j'espère que vous allez bien. Ici, on présente quoi, Jordan? Hellboy par Blitzway de Hellboy 2. Je me souviendrai plus. Army of Darkness? The Golden Army. Ah ouais, c'est pareil. Army. Army. Zola. Army, ça. Oh. Ici, le Hellboy en carte chez Blitzway, donc une collaboration avec 0 personne, c'est que Blitzway qui l'a sorti. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu Hellboy. Le dernier encart que j'ai vu Hellboy, c'était Sideshow Collectible sur la stèle il y a 15 ans. Oui. Il y a 15 ans, ça fait longtemps. Celui-ci, très attendu par les fans, parce que c'est une statue qui était très complète et Blitzway est vraiment un fabricant de cœur, de point de vue surtout HS. Et vous allez voir, le HS il est énorme. On l'a version item complet, 2 têtes avec ses 2 armes différentes. Tout d'abord, la première tête, Jordan. Ron Perlman des deux. Voilà. Ron Perlman, ouais. Voilà. C'est magnifique. Le visage, il est sublime. Ils ont réussi encore une fois, je veux dire, à être hyper fidèles par rapport justement à l'acteur. Et incroyable. C'est une tête effectivement en PVC pour justement se rapprocher le plus justement des traits de l'acteur. Ça s'en fout. Ouais, il y a donc ces cornes qui sont limées, on a les peintures pour la barbe, etc. qui n'est pas en mix média, mais un peu grisonnant, blanc pour donner vraiment un effet de relief, son chignon à l'arrière. On rajoute un petit problème on voit la légère démarcation au niveau près de la mâchoire, mais c'est pas super grave. Son regard est cool, très profond, mais surtout cover. On en parle souvent, mais c'est cover. J'aime beaucoup surtout aussi le fait qu'ils aient bien creusé la bouche avec les dents et les yeux. C'est vraiment comme si on voyait son masque avec son maquillage. Ouais. C'est très profond et très cool. Franchement, là, il a une gueule de malade. Deuxième tête. Alors ici, on est sur une version un peu plus badass et surtout beaucoup plus agressif, puisque c'est la version avec les cornes et le cigare. Le cigare ne peut être mis que dans cette tête-là. Il n'y a pas moyen de mettre du cigare à la version normale. Et là, vous avez la version en full démon. Pareil, super cool. J'aurais peut-être juste voulu un peu de feu quelque part. Tu vois, ça donne un côté un peu plus démoniaque. Ah, de la fumée sur le cigare, ça aurait été cool. La fumée sur le cigare, ou juste là, tu sais, un peu de feu, comme il a dans le film, ça aurait été chouette. La couronne? La couronne, ouais. Oh putain. Ça aurait été pas mal, mais bon, peut-être trop chiant, etc. Alors par contre, le HS, ils sont pas trop fait chier, puisque c'est exactement plus ou moins la même tête. Ils ont juste fait bouger la narine et la mâchoire, par contre, a bougé, puisqu'il est en train de prendre son cigare. Mais là, par contre, c'est vraiment un full démon. Je trouve que là, il manque juste une épée pour être bon. Bon, cette version-là. L'épée, elle serait cool. Ouais. Mais j'aime beaucoup le travail, encore une fois, des cornes qui sont développées avec ce foncé au bout. Et puis même le travail, la texture, la peinture, comme tu le dis, je veux dire, ce rouge vraiment diable. Et puis après, on part sur quelque chose de vachement cramé. On va dire que c'est noir cramé. Et c'est juste splendide. J'ai envie de dire, la Blitzway, comme d'hab, j'ai envie de dire, ils montrent comme quoi ils gèrent leur domaine. C'est les meilleurs dans les HS, quoi qu'il arrive. Alors, on va remettre la tête normale pour le reste de la review, puisque c'est la version la plus classique que vous aurez de Hellboy. Dans sa main gauche, vous avez son fameux gros flag qui tire des balles à tuer des créatures démoniaques. Alors, un truc important, le flag est en métal. Deuxièmement, les munitions sont à mettre dedans. Munitions qui sont vendues dans la boîte qu'il faut mettre. Alors comment? Vous savez du coup ouvrir le flag. Faire attention parce qu'à la base, les balles se mettent avant de mettre le flag. Et en fait, hop, vous pouvez voir que les balles, ici donc le baril les tourne. Et les balles, on peut les retirer. Si j'y arrive, un jour, voilà, nickel. Et donc les balles ici, on peut voir comme dans le film, il y a les têtes translucides. Mémoire, c'est un truc d'énergie ou de spirituel, je sais pas quoi, machin, etc. Et vous pouvez très bien le mettre comme ceci ou l'autre. Là, c'est comme s'il rechargeait. Il y a quand même un petit style, là, comme s'il remettait les balles et autres, et super cool. Le flag donc se referme pour s'enclencher, hop, et vous avez même la détente. Oui. Je sais plus comment ça s'appelle, je suis pas tueur d'élite donc ça sert à rien. Vous avez même la détente comme si le flag avait tiré. Donc ça franchement c'est parfait. J'aurais peut-être vu une petite fumée aussi comme tu avais dit pour le cigare, juste pour le faire qu'il vienne tirer sur le côté cool. Oh, c'est cool. Mais ouais, le travail du flag est génial. Ensuite Joe, on a un deuxième flag. C'est même plus un flingue celui-là. C'est l'armada de flingues. Ah c'est Big Baby, comme il l'appelle dans le film. Franchement, juste sublime. En métal, là encore une fois, il pèse son poids, c'est déconné. Vous pouvez l'ouvrir où justement il y a les balles dedans. Vous pouvez encore vous amuser à les bouger. Là par contre elles sont rouges avec un biberon dessus. Je me rappelle plus du film, je vais me le remater dans pas longtemps. Mais juste extraordinaire, même les dos ils sont en métal. Vous pouvez refermer et là aussi vous avez ceci, on sait toujours pas le nom. Du coup qui bouge et c'est juste percuteur. Tu penses que ça s'appelle percuteur? Ça percute, c'est un percuteur. Ok, et à tout le monde on va dire vous êtes con, c'est ça. Bah non, t'es pas con. Et du coup, il y a une deuxième main, c'est ça que tu m'as dit, pour mettre justement ce fusil-là. Deuxième main, vous pouvez enlever la dernière phalange pour mettre ce gros flingue-là dans la main, mais moi je voulais pas le remettre parce que je trouve ça beaucoup trop lourd. Et puis en plus, vous avez un socle magnifique pour le mettre. Donc pour la présentation, c'était plus cool. Sachant que vous pouvez très bien enlever toutes les balles ou une partie des balles. Trop tard, c'est tout enlevé. Et vous posez le flingue, et puis vous pouvez mettre délicatement, hop, les balles, hop,
De l'autre sens, c'est mieux. Ouais. Vous pouvez les mettre en présentation pour que vous les voyez, pour bien en profiter avec le biberon, etc. Sincèrement, c'est un détail, mais c'est très précis pour le display. Je trouve ça génial. Parce que tu peux mettre où tu veux dans la bibliothèque ou à côté, ou pas, ou tu les envoies parce que tu t'en fous. Tu changes de flingue, du coup ce flingue-là n'a pas de porte-flingue. Ouais. Mais là, l'item est vraiment génial. Ensuite, Joe, son fameux bras droit, qui n'est pas un bras droit normal. Ah oui, oui, le bras droit ici, vraiment très bien travaillé. Le travail de pierre, splendide. Le travail de peinture, rien de non plus. Le rouge utilisé est parfait. On ressent bien la pierre dedans, je trouve. Ils ont bien réussi avec le PVC à donner vraiment cet effet. Mais c'est pas au PVC, hein. C'est en résine? Ah oui, là c'est en résine, pardon, c'est en résine, désolé. Puis tantôt tu me dis PVC, mais je me dis, mais non. Alors tu m'as dit à l'époque qu'on pouvait enlever la veste. Non, je sais pas, je posais une question. Bah non, la veste c'est pas enlevable, je vois pas comment on peut l'enlever. J'ai un peu essayé, en fait tout est tracé, donc ça veut dire qu'ici ils ont réussi à coudre le costume dessus. Parce que quand tu enlèves, tu vois quand même le corps qui est tracé, etc. et peint. Donc ils ont fait tout le corps, même le bras gauche et le bras droit sont faits en dessous du costume. Même l'arrière. Même là, ouais, même son cul, ouais. Ouais. Qui est vraiment cool. Mais là, alors déjà, les items de Hellboy sont bien respectés. Ensuite, on a ses pecs. Alors là, comme à l'époque, c'était une machine. Parce que là, vous avez toute sa musculature, son tatouage sur le flanc droit qui déborde légèrement. Ils ont noirci les abdos pour vraiment donner un effet beaucoup plus aggravé et beaucoup plus précis. Qu'est-ce qu'il y a? Mets-le comme ça. Et salut. Tu veux qu'on fasse un bisou? Après, c'est une version multimédia, c'est super cool. En mix média, c'est super cool, je trouve. Ça, c'est vraiment génial. Avec le logo des BPRD. Ouais, parce que sa veste, pareil, elle est toute en tissu avec des fils de fer à cet endroit pour lui donner un effet de vent. Et ça, pareil, ça a tout donné, que ce soit au niveau du capuchon. Le travail en plus de couture est juste exemplaire, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, comme d'hab, vraie couture, vraie veste réduite. Ouais. Parce que là, il y a moyen de donner encore une vie différente. Soit vous mettez en mode classique, soit vous mettez comme s'il y avait du vent ou qu'il était vraiment en enfer. Et il y a moyen de le changer de position, lui donner vraiment un effet beaucoup plus vivant. Comme disait Jordan, le tissu est terrible. Et encore une fois, ils ont travaillé en dessous. Ils n'ont pas juste dit ouais, on va s'arrêter au bras, comme des fois elle fait. Ça avec quoi il s'arrête à l'avant-bras. Ouais. On s'en fout. Toute la statue a été faite entièrement avant de mettre le costume. Ça, c'est chouette. On revient sur sa ceinture. Sublime, hyper bien travaillé. Là aussi, on retrouve justement du mix média. Il y a du simili-cuir pour justement la pochette du gun. Ensuite, il y a les différents éléments qu'on a autour de la ceinture. Il y a les petites pochettes, hyper bien travaillées. Le logo BPRD, encore une fois, rouge, hyper propre, on dirait du métal. Bon, ça a l'air d'être du métal. Du coup, j'ai dit, en fait, le flingue, je pense que tu peux le ranger dans son holster là. Et quand tu mets le gros flingue à sa main. Parce qu'il passe, c'est sûr. Là, je vois qu'il y a moyen d'enlever. Donc, en fait, j'ai dit, on peut mettre le petit fusil dans ce holster. Ça, c'est classe. Le pantalon qui paraît tellement vrai qu'on dirait du cuir, c'est pas du mix média, c'est de la résine. Mais le travail est tellement propre au niveau sculpture, au niveau peinture. Le travail de sculpture, on dirait vraiment le pantalon du film, quoi. Ouais, c'est ça. Il a ce côté, justement, fibreux, comme ici. Et c'est sali aussi, t'as vu, les genoux sont légèrement un peu pleins de terre, comme quand ils s'appuient. Il est un peu usé, on dirait, tu vois. Ouais, c'est ça. Un peu comme s'ils avaient un peu plus poncé sur la statue. Les chaussures pareil, on a même ces petits lacets en mix média dessus, ça c'est génial, c'est un petit détail, mais qui fait tout. Sa position est très classique, mode muséum avec ses chaussures, de vraiment un pied devant l'autre, mais légèrement décalé. Ça fait toujours le travail quand on veut passer pour un mec badass. À l'arrière, on n'oublie jamais le boy, s'il a un gros bras, un gros flingue et une belle tête cornue, il a une queue. Rouge. Longue. Et courbée. Voilà. C'est vraiment bien, en plus elle donne bien, on la voit à travers la statue sans non plus qu'elle soit au-dessus. Ils ont vraiment encore une fois bien géré l'essence même d'Hellboy. C'est vraiment le chasseur badass, comme dans le comics, tout comme dans le film. On retrouve vraiment ce côté héroïque. Je trouve ça, en fait ils ont bien tout donné. Avec ou sans le vêtement qui est donné, il a vraiment une belle essence. On retrouve le Hellboy de nos années à nous qu'on a découvert Hellboy. Ouais. Ensuite le sol qui est presque aussi grand que la statue d'un point de vue masse. Déjà il y a l'arche derrière qu'on peut retrouver, qui est vraiment bien, où on retrouve les sculptures, le travail de pierre sublime, travail de peinture pareil, je veux dire, c'est très propre, ils ont réussi à être très précis pour donner justement ce côté vieux temple et vieille pierre. C'est ça, oui. On a vraiment ce côté archéologique ou magique, démoniaque, etc. Mais ils ont fait, on voit qu'ils ont pris, ils ont pris des morceaux et à côté de ça, ils ont mis Hellboy dessus. Donc il y a vraiment une logique, une architecture particulière parce que c'est assez osé de mettre juste un petit peu de roche de ce côté-là pour l'aggraver sur son flanc droit, mais ça fait le taf parce qu'il a vraiment... Il prend de la place, mais en même temps il est casable. On a pu le mettre un peu où on voulait parce qu'il n'est pas trop gros, mais il est quand même massif pour son prix. Ouais. Et on finit sur un autre socle, un deuxième encore socle, façon de parler. Super beau. J'ai envie de dire le travail déjà de cuivre tout le long,
Juste Sublime, avec toutes les inscriptions gravées. Pareil, je sais pas quand il faut. Ça c'est le peuple du coup des elfes là, des elfes de l'armée de Ré. Ah oui, oui. Tu te rappelles, il y a une sœur et un frère de mémoire, et le frère comment taré là, il est un peu chaud. Comme Don. Le Comme frère, Don. toujours taré. Toujours le frère, ouais. Livre d'argent, on le connaît tous. Et forcément, un grand mythe doré, légèrement tâté, Hellboy 2, The Golden Army. Ça c'est client asiatique d'office. Ouais, c'est ça. On aime savoir que c'est Hellboy, puisqu'on a un peur sur Batman au cas où on se confond. Non, réellement, le produit est qualité. Même oublié, parce qu'au final, quand il est sorti, je fais, oh, tu vois, il y avait Hellboy qui est sorti, parce qu'on avait des précommandes dessus, mais discrètes. C'est pas un produit qui a fait des vagues dans les groupes, des vagues dans les gens. En magasin, les gens disent, oh Hellboy, mais même en magasin, les gens font, oh ouais, Hellboy. Bah, c'est Hellboy, quoi, faut dire. Hellboy, même si les films de David Harbour n'étaient pas aussi bien notés, il aurait pu être mieux, mais moi j'ai bien aimé David Harbour aussi. Bah, j'ai bien aimé la fin, parce que. Le côté glauque. Ouais, le côté glauque bien fait, mais en fait. Non, en fait, il aurait fallu un mix des deux Hellboy pour avoir le Hellboy Comics. C'est ça, ouais, exactement. Donc voilà, le budget, Joe 1350. Franchement, ça va. 1350 € pour ce produit-là. Au début, je trouvais ça cher pour du 1/4, mais à la sortie, du métal. Pour du 1/4, Hélène Ripley, 1650. Pas du 1/3. Oh lolo. Oh merde. Il c'est rêve. Oh putain. C'est cher. Ah ouais. Ok. Tout ça pour dire, ce Hellboy, franchement pour moi, 11 sur 10. Il n'y a rien à dire. Il n'a aucun défaut, il est très bien. Une seule boîte, même s'il y a plein de bulles et c'est chiant, mais ça va. Deux têtes, mix média de folie. Enfin un produit original, parce que franchement Marvel, DC, Star Wars, j'adore, mais à la marre. Là, il commence à venir et je suis content que les fabricants commencent un peu à se battre pour faire des films. Genre The Witcher chez Blitzway. Genre, bah, chez Blitzway, on a vu Le Parrain et le Bruce Lee qui étaient exceptionnels. Ouais, ceux qui ont fait ça. Prime One qui revient du Terminator, qui a fait du Alien. Donc, vous dire, là, on commence à revoir nos classiques, nos films cultes. Du coup, est-ce qu'ils vont faire Scary Movie? Comment c'est né? Là, Cindy comme ça. Et en plus, ah oui, Scary Movie. Je me dis, c'est Scream, mais du coup, c'est Scary Movie. Ouais. Ah, la PCL, c'est un proverbe Scary Movie. Et toi, Joe? Ah, sans faute. Voilà, Blitzway pour moi, ils font. Il y a Prime One, PCS. Non, il y a Tsume, Prime One, PCS, Blitzway. Voilà. C'est objectif, bien entendu. Bah quoi, Mathieu et Steve, c'est des génies pour moi. Putain. Les mecs, c'est les commerciaux, ils font pas les statuts. Non, mais c'est des génies. Ok. Voilà, enfin, c'est des génies. Alors, Prime, si vous voulez monter au classement, vous envoyez juste un mail à donc quand vous êtes commercial et que vous appelez un prénom normal, genre John, ça passe bien, et ben c'est le café. Il y a un mec qui s'appelle John en plus, j'ai Prime. Sérieux? Ah oui, c'est vrai, oui, oh, plus un gars connu, un gars. John Wong. C'est ça, je suis sûr, non, réellement, je suis sûr. Mais non, c'est vrai. John Woo. Non, mais c'est vrai, je me rappelle, il avait un nom ancien. Un peu stéréotypé. Bah non, mais c'est vrai. Oh non, faut arrêter avec ces conneries. On est en 2023 et à un moment, faut déconner, tu vois. Moi, je m'appelle Julien. John Nouille. Julien, tu vois. Quand on vous dit Kevin, on sait que c'est pas américain, Kevin, tu vois. On sait que c'est Ben. Kevin ou Dylan, c'est bon, ça va. On sait tous, quoi. Hein. On a tous des prénoms à la con en Belgique, mais on fait avec, tu vois. Quand on va quelque part, on dit bonjour, vous appelez comment? Quand on va. Hein? Bah, moi, je m'appelle Quand on va. Oh putain. Je dis bonjour, je m'appelle Jordan. Toi, t'es européen. Toi, t'es né à. Et je suis sûr que ton nom de famille, c'est la même chose que le prénom. Ok, ça va, d'accord, je me casse. Jordan, Julien, Kevin, tout ça, c'est tous les années 90. Ouais. Nos parents, ils les aimaient pas, je pense. Tu as dit, ah, vous avez trouvé ça votre vie, on va vous rabaisser. Comme ça, à l'école, vous avez fait tabasser par les petits gros. Il s'appelle comment les petits gros? Bah, Kevin aussi. Dylan. Moi, c'est vrai, il s'appelait Dylan et il était bouché en plus. Oh. Je te retrouverai. Tu m'as menacé et puis quand j'ai voulu passer à l'acte, il a voulu lui fuir. C'est ça le pire. Je te retrouverai. Dylan, entre toi et moi. Il est habité à Charleroi en plus. Je le retrouverai. Désolé pour lui. Il a un nez de cochon en plus. Il a un nez comme ça. Il est en train de faire, là, il est en train de faire sa modèle privée. Là, le mec, il va taper Dylan, cochon, Charleroi et c'est bon, ils vont tomber dessus. Bah ouais, boucherie, cochon. Il est peut-être mort. Oh, peut-être de Covid. Mais je parle pas de ça, vu qu'ils reçoivent un cochon, ils ont confondu. Waouh! C'était la review du Hellboy, disponible en magasin sur le site TOSPPE comme en paiement plusieurs fois. Une fois tout payé, on vous le prépare au village et ça se casse vers chez vous. Et nous, on n'accepte pas Alma. Et on n'a plus d'Orcana. Et l'Orcana, c'est mort. Voilà. Ramos Burger, je vous fume. Franchement, j'ai vraiment envie juste de mettre une balle comme ça.
dans le Je trou de suis balle étonné du qu'on n'ait pas encore commercial. fait une vidéo. Mais je peux pas. Pourquoi? Je vais aller en prison si je fais cette vidéo là. Moi je peux le faire. Maintenant tu Je vas aller vais en prison expliquer aussi. pourquoi. Bah parce que. Tu veux pas faire la même vidéo que moi, moi je vais me rendre méchant. Moi aussi. Moi je vais insulter les gens. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.